Bonsoir à tous, vous êtes sur votre télévision Sahel TV, c'est l'heure du journal en français, dont voici les titres. Nouakchott a abrité la cérémonie de lancement d'une exposition de produits et de films japonais. Cette manifestation vise à faire connaître davantage aux Mauritaniens la culture et les coutumes du pays du soleil levant. Le djihadiste Saleh Woulcher, évadé de la prison centrale de Nouakchott, court toujours la traque continue. Face à l'État Nouakchott, l'extrémiste n'était pas à Ain El-Ha. Et puis, le ministère de l'Élevage, par le biais de la direction du développement des filières animales, a organisé une journée de réflexion sous le thème réalité et perspective. Cette journée vise à mettre de l'ordre dans ce secteur. Comment? Nous le verrons dans ce journal. Bienvenue à vous tous. Comme je vous le disais dans le titre, connaissez-vous le cinéma japonais? Nouakchott a abrité la cérémonie de lancement d'une exposition de produits et de films japonais. Cette manifestation vise à faire connaître davantage aux Mauritaniens la culture et les coutumes du pays du soleil levant. Maïmouna Salek a fait le voyage pour nous au pays des samouraïs grâce à la magie du grand écran. L'Empire du Soleil Levant et des Samouraïs a été mis à l'honneur par le programme cinématographique et culturel Chachet, le tout nouveau programme né de la Maison des cinéastes. Chachet, dont la première édition a été lancée hier par Madame la ministre de la Culture et de l'Artisanat, a pour ambition de faire connaître et rapprocher les cultures du monde à travers le cinéma, comme l'explique Abdelrahman Ahmed Salm, l'initiateur de l'événement. Madame Hindou Mtainina, ministre de la Culture, a félicité cette initiative qui permettra aux deux peuples mauritaniens et japonais d'échanger leurs valeurs et leur culture tout en encourageant les organisateurs à réaliser le même événement au Japon. Ce fut aussi l'occasion pour l'ambassadeur du Japon en Mauritanie de revenir sur la richesse de la coopération entre les deux pays et la disponibilité de sa mission diplomatique à accompagner les Mauritaniens dans leurs divers programmes de développement. Ces 3 journées que nous organisons ont certes une dimension cinématographique, mais nous voulons aussi associer la dimension culturelle pour mieux faire connaître les pays que nous invitons. Ce soir, la Mauritanie, le Japon et la Palestine sont en symbiose et partagent ce moment de divertissement. Les invités présents à l'événement ont visité, après une dégustation de gourmandises et café palestinien, l'exposition sur la culture japonaise organisée par le personnel de l'ambassade du Japon en Mauritanie. Mais le clou de la soirée a été la projection de 2 films fortement applaudis par les spectateurs. Le premier, un court documentaire sur l'école au Japon, suivi d'une fiction remplie de suspense et d'émotion qui ont tenu en haleine le public durant 2 tours d'horloge. Cette fête du cinéma va encore durer ce soir et demain au Musée national de Nouakchott. Merci beaucoup. Et puis, nous vous proposons un retour en images et en chiffres sur le bilan du gouvernement mauritanien présenté par le Premier ministre le 5 janvier dernier au Parlement. Une présentation préparée par Veten Oul Moulati et Maïmouna Salek.
Voilà le bilan du gouvernement mauritanien présenté ici en chiffres par Veten et Maïmouna. Comme je vous le disais en titre, le djihadiste Saleh Ould-Cheikh, évadé de la prison centrale de Nouakchott, court toujours la traque continue. Fausse alerte à Nouakchott, l'extrémiste n'était pas à Ain El-Ha. Fatimatou Soudeyna. 8 jours après l'évasion du djihadiste Saleh Ould-Cheikh de la prison de Nouakchott, les autorités mauritaniennes font des pieds et des mains pour lui mettre le grappin dessus. C'est dans cette optique que son épouse et leur fils de 10 mois ont été envoyés en prison. C'est également dans ce cadre que la gendarmerie mauritanienne a auditionné le régisseur de la prison centrale de Nouakchott, où le détenu islamiste Saleh Ould-Cheikh était retenu en détention avant de s'évader des lieux le 31 décembre dernier. Les gendarmes ont visionné des images de la cellule qu'occupait le fugitif ainsi que de la chambre que Saleh Ould-Cheikh avait choisie pour sa retraite religieuse le jour de sa disparition. Saleh Ould-Cheikh est condamné à mort pour son implication avouée dans l'attentat à la voiture piégée ratée de 2011 à Nouakchott. Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué l'attentat qui visait, selon l'organisation djihadiste, à assassiner le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Une première fausse alerte a été signalée à Dakar, où l'homme interpellé dans un avion est un journaliste de Sky News arabique. Il porte le même nom de celui du fugitif. La seconde s'est déroulée hier à Ain El-Talh, où la police a encerclé plusieurs maisons après avoir intercepté un appel du terroriste Saleh Ould-Cheikh qu'il aurait passé à une dame propriétaire de Mahadra. Cette dernière a été mise aux arrêts. Le suspect, quant à lui, court toujours et serait armé. Saleh Ould-Cheikh est né en 1984 à Attar et mesure 1,65 m. Le ministère de l'Élevage, par le biais de la Direction du développement des filières animales, a organisé mercredi dernier une journée de réflexion sous le thème « Réalité et perspective ». Cette journée vise à mettre de l'ordre dans ce secteur. Fatima Tadé. La filière avicole, état des lieux et perspectives, c'est le thème d'un atelier organisé par le ministère de l'Élevage par le biais de la Direction du développement des filières animales le mercredi passé. Cet atelier vise à sensibiliser les agriculteurs et tous les acteurs de ce secteur sur l'importance de cette filière et mettre fin à la marginalisation et à la récession dont il a souffert au cours des dernières années. Le directeur adjoint des filières animales a indiqué que le gouvernement œuvre pour l'intégration des ressources animales dans l'économie nationale à travers l'amélioration du système de santé, le développement des filières animales et le renforcement des infrastructures et de l'investissement. Cette initiative vise à vulgariser tous les acquis concernant cette filière. L'autre objectif, c'est de partager avec tous les acteurs non seulement les acquis, mais également les perspectives de cette filière, qui est très importante, encouragée en cela par le gouvernement. Actuellement, avec la naissance de nouvelles unités industrielles ou semi-industrielles relatives à l'aviculture, et se développe un partenariat public-privé extrêmement important. Et la dernière initiative, c'est la création d'un complexe avicole au niveau de Nouakchott, avec une capacité de plus de 240 000 poussins d'un jour par semaine. Selon la ministre de l'Élevage, la filière aviculture joue un rôle primordial dans notre pays grâce à sa participation à la création des opportunités de travail et commence à attirer d'importants investissements pour la réalisation de l'autosuffisance en matière de viande blanche. En effet, l'amélioration de cette filière au niveau de Nouakchott et des grandes villes requiert une concertation en vue de mettre en place une stratégie efficace qui englobe la promulgation des lois et des législations organisant l'aviculture, la sécurisation des fermes contre la propagation des maladies et le renforcement des capacités des organisations professionnelles actives dans le domaine, en plus de la facilitation de l'accès au marché et l'attraction des investissements. Étaient présents à cet atelier des ministres de la Santé, de l'Environnement et du Développement durable, du secrétaire général du ministère de l'Élevage, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et d'autres personnalités.
Notons que le département de l'élevage travaille actuellement pour la réorganisation des filières animales d'une grande importance pour l'économie nationale, lait, cuir et peau, viande rouge et volaille, suivant une approche participative avec tous les acteurs et tous les services techniques et spécialisés. À présent, l'actualité internationale en brève avec Fatimatou Soudena. Le Yémen est revenu sur sa décision d'expulser le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme dans ce pays. L'exécutif yéménite avait informé jeudi l'ONU de sa décision de déclarer persona non grata George Abou al-Zoulof, l'accusant de ne pas être impartial. Selon plusieurs diplomates, l'annulation de cette décision a été communiquée verbalement vendredi à l'ONU par le ministère yéménite des Affaires étrangères. Les Nations Unies attendaient la confirmation officielle. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait vivement dénoncé jeudi cette décision et avait demandé au gouvernement de reconsidérer sa position, affirmant avoir toute confiance en son représentant. Celui-ci est basé à Sanaa, la capitale qui est sous le contrôle des rebelles chiites Hutsi. Un hôtel fréquenté par les touristes de la station balnéaire égyptienne de Hurghada a été hier la cible d'une attaque perpétrée par des hommes armés. 3 touristes étrangers ont été blessés lors de l'assaut. Les assaillants sont arrivés par la mer et les forces de sécurité ont repoussé l'attaque après avoir tué l'un des agresseurs qui portait ce qui pourrait être une ceinture d'explosifs. Cette attaque intervient alors que l'organisation de l'État islamique y a revendiqué vendredi l'attaque qui a visé la veille sans faire de victimes. Ces attaques pourraient porter un nouveau coup au tourisme dans le pays, un secteur qui fut durant des années l'un des piliers de l'économie égyptienne, mais qui a pâti des récents attentats revendiqués par l'EI. 50 prisonniers se sont évadés cette nuit de la prison centrale de Kamituga à 500 km au sud de Bukavu, la capitale provinciale du sud de Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Des sources administratives locales assurent que tout est mis en œuvre pour retrouver au plus vite les 50 prisonniers qui se sont évadés. Jusque-là, aucun parmi les évadés n'a encore été retrouvé, ce qui suscite l'inquiétude de la société civile locale dans la région de Kamituga, capitale économique du territoire de Mungwa. L'État peine à s'imposer face à plusieurs groupes armés. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Nouakchott a abrité la cérémonie de lancement d'une exposition de produits et de films japonais. Cette manifestation vise à faire connaître davantage aux Mauritaniens la culture et les coutumes du pays du soleil levant. Le djihadiste Saleh Ould Cheikh n'a pas été arrêté. Fausse alerte à Nouakchott, justement, dans le quartier de Ain Telha. Et puis voilà, le ministère de l'élevage, par le biais de la direction du développement des filières animales, a organisé une journée de réflexion sous le thème réalité et perspective. Cette journée vise à mettre de l'ordre dans ce secteur. Voilà, on se donne rendez-vous demain sur la même chaîne. Donc, passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.